Père, nous te remercions pour la parole ce soir. Je pense que c'est une parole très importante. C'est le moment de faire face aux problèmes dans nos vies et d'arrêter de fuir devant eux. Et nous savons que c'est là ta volonté. Tu ne veux pas que nous ayons peur de choses et que nous nous cachions d'elles. Tu ne veux pas que nous fuyions. En fait, tu veux que nous les traversions. Alors je prie que tu mettes des choses différentes sur le cœur des gens ce soir, dont ils ont besoin de s'occuper. Et que tu fasses ce soir ce que toi seul peux faire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je veux vous parler ce soir de façon dont les gens fuient leurs problèmes. Comment nous évitons des choses au lieu de nous en occuper, parce que je crois que nous sommes dans une période dans notre société où tant de personnes fuient absolument tout, de leurs responsabilités à leur redevabilité. Les gens fuient le travail dur, ils fuient les choses difficiles. Ils essayent d'éviter les endroits difficiles, ils essayent d'éviter les gens difficiles, ils essayent d'éviter toutes sortes de peines. Ce n'est pas que quelqu'un aime la peine, mais il y a toujours un peu de peine dans le fait d'être libéré. Les gens fuient devant eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne se connaissent même pas du tout. Ils fuient la vérité, ils fuient le passé, ils ont peur de l'avenir. Mais la Bible nous dit que Dieu veut que nous vivions courageusement, qu'il veut que nous soyons audacieux et forts en lui, et que nous ne fuyions de rien, mais que nous sachions qu'il est toujours avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, nous pouvons faire face à tout ce à quoi nous devons faire face et traverser dans nos vies. Si vous croyez cela, dites Amen. Je crois que, au lieu de courir, nous devons apprendre à nous tenir fermes et à voir le salut du Seigneur. Il y a une chose intéressante à propos de la fuite, et je vais vous montrer dans la Bible pour vous le prouver, que quoi que vous fuyiez, Dieu vous ramènera éventuellement à cette chose ou cet endroit d'où vous avez fui, et vous devrez vous en occuper avant de vraiment vous améliorer. J'ai quelques personnes ici qui ont en fait été là parce que vous comprenez. Amen. Vous savez que mon père a abusé de moi sexuellement. Alors quand j'ai quitté la maison, j'ai pensé que c'était fini, puis j'ai réalisé que j'ai pris cela avec moi. Et que c'était dans mon âme, ça faisait mal. Je ne voulais pas y faire face. Donc effectivement, je fuyais parce que je ne voulais pas y faire face. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas prier à ce propos, je voulais juste prétendre que ça n'existait pas. Est-ce que vous avez des choses dans votre vie, de votre passé ou même maintenant, et Dieu essaie de s'en occuper en vous, et vous avez juste développé toutes ces petites façons de juste prétendre qu'elles n'existent pas? Parce que vous ne voulez pas vous en occuper. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mettre les choses sous le tapis, façon de parler, est en fait une chose très dangereuse. Juste parce que vous avez choisi de ne pas les regarder ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Et Dieu nous a oints pour nous occuper des choses et pas pour fuir. Eh bien, éventuellement, et je ne suggère pas que quiconque fasse ce que Dieu m'a fait faire, je suggère néanmoins que vous fassiez tout ce que Dieu vous demande de faire. Vous n'avez pas besoin de faire ce que Dieu m'a demandé de faire, mais vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire, et il nous guide de façon différente. Donc, je priais un jour et j'ai senti que Dieu me disait « Le moment n'est pas encore arrivé, mais le moment viendra où tu devras aller et confronter ton Père à propos de ce qu'il t'a fait. » Si vous savez déjà ce qu'est l'abus sexuel parce que c'est arrivé avec vous ou parce que vous connaissez quelqu'un avec qui ceci est arrivé, tout cela opère basé sur ce secret horrible. Ne dis à personne, ne dis pas à ta mère, ne laisse personne savoir. L'agresseur vous dit que c'est une bonne chose, mais en même temps il vous dit de le cacher, ce qui n'a pas de sens du tout. Donc j'ai passé ma vie entière à cacher tout ce qu'il me faisait. J'avais peur de dire à quiconque. Et
La dernière personne que je pouvais confronter était lui. Je me souviens qu'une fois, je lui ai écrit une lettre lui disant combien ce qu'il faisait me rendait misérable. Et j'ai eu tant de problèmes et j'ai été punie. Et alors j'ai eu peur de même essayer de lui dire quoi que ce soit de nouveau. Et l'une des choses les plus dévastatrices pour moi était d'être forcée d'agir comme si j'aimais quelque chose qu'en fait je haïssais et je détestais. C'était de la manipulation et du contrôle de la pire manière. Alors quand Dieu m'a dit que j'allais devoir aller et le confronter, et lui parler ouvertement à propos de ce qu'il m'avait fait et comment ça m'avait affecté, le fait même de penser à cela m'effrayait énormément, et c'était la dernière chose que je voulais faire. Et j'étais vraiment heureuse quand ce jour, Dieu m'a dit « Le moment n'est pas venu, mais il arrivera. » Et alors peut-être que je pourrais vous dire ce soir que Dieu veut juste que vous vous apprêtiez, au moins mentalement, pour que vous soyez prêts à vous occuper de choses dont vous devez vous occuper pour aller bien. Vous voyez, le fait est que vous ne pouvez pas fuir des choses et vous cacher et vraiment aller bien. Que ce soit un péché dans votre vie dont vous devez vous occuper avec Dieu, que vous ayez besoin de faire des restitutions à quelqu'un que vous avez vraiment peiné et blessé, peut-être que quelqu'un dans votre vie vous a vraiment maltraité, et il vit dans ce monde de fantaisie où ça ne l'a même pas gêné. Et pour son bien, vous devez retourner et d'une façon aimante vous asseoir et le confronter et lui dire ce qu'il vous a fait et comment vous vous êtes senti. Parfois, vous ne pouvez pas avancer sans cela. Et je sais que pas tous d'entre vous sont blessés, comme j'ai été blessée ou comme d'autres personnes ici ont été blessées. Mais je crois que ce que je vais partager avec vous peut être appliqué à chacun d'entre nous d'une certaine façon ou d'une autre, même les gens qui laissent les autres personnes les manipuler parce qu'ils ont peur de les énerver. Ne laissez pas quelqu'un d'autre voler votre vie parce que vous avez peur de leur dire « Tu n'as vraiment pas le droit de me contrôler et de me manipuler et je ne te laisserai pas continuer à le faire. » Quelqu'un peut dire « Amen » ? Nous voulons être sous l'autorité divine et être soumis, mais cela ne veut pas dire que vous laissez quelqu'un d'autre vous manipuler et vous contrôler et vivre votre vie pour vous. Nous devons vouloir plaire à Dieu et pas plaire aux gens. J'étais heureuse que Dieu ne m'a pas fait faire cela tout de suite parce que je n'étais pas prête. Je ne sais pas combien de temps est passé, peut-être 2 ans, et je passais du temps avec le Seigneur un jour, et je veux dire, juste au milieu de la prière, j'ai entendu le Saint-Esprit dire « C'est le moment ». Oh mon Dieu, eh bien, je tremblais tellement et j'avais si peur. Mais Dave est venu avec moi et je me suis assise devant mon père. Et ma mère était là et j'étais vraiment anxieuse à propos de ce qui allait arriver avec elle parce qu'elle avait déjà eu une dépression nerveuse, parce qu'elle ne s'était pas occupée de ses propres problèmes. Et je ne voulais pas la rendre malade de nouveau et je suis revenue à essayer de protéger une mère qui ne m'a jamais protégée. C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Comment vous arrivez dans ces choses stupides? Me voici, en train d'essayer de la protéger, elle qui ne m'a jamais protégée. Et alors c'était une scène effrayante, mais je me souviens de l'avoir confrontée, en disant « Nous devons parler de ce que tu m'as fait ». Et là, il s'est énervé et a commencé à hurler toutes sortes de choses. « Eh bien, tu voulais que je le fasse ?» J'ai dit « Ceci est ridicule, tu me contrôlais par la peur et je te haïssais, et je haïssais chacune des choses que tu as faites avec moi. » Et donc, je lui ai juste dit « Ce que tu m'as fait m'a vraiment blessée et ça a vraiment causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Et j'avais juste besoin de te dire comment ça me fait me sentir. » Mais je lui ai aussi dit qu'en raison de mon amour pour Dieu, j'étais prête à lui pardonner. Mais je voulais qu'il s'en occupe pour qu'il puisse aller mieux et ne pas juste enfuir et s'en cacher. Eh bien, vous savez, ça ne s'est pas terminé comme j'aurais aimé que ça se termine, mais j'ai obéi à Dieu. Et alors une porte de liberté s'est ouverte pour moi qui n'aurait jamais été ouverte si j'avais continué à laisser la peur de l'homme me manipuler et me contrôler. Dieu n'est pas content de nous quand nous avons plus peur de l'homme que nous avons une crainte révérentielle pour Dieu. Je ne dis pas d'avoir peur de Dieu, mais quand Dieu dit que c'est le moment de nous occuper de cela, c'est le moment de nous occuper de cela et nos vies ne marcheront pas bien si nous ne le faisons pas. J'ai dit cela ce matin et je le dirai de nouveau pour beaucoup d'entre vous.
Je viens avec une parole prophétique ce soir en vous disant, c'est le moment. C'est le moment de sortir ces choses de sous le tapis que vous avez entassées là-dessous. Vous ne voulez pas entasser ces choses. Vous devez vous occuper de ces choses parce que sinon elles s'occuperont de vous. Elles vous voleront votre joie et elles seront juste plus profondément enracinées à l'intérieur de vous. Et cela causera des problèmes très profonds. Nous ne voulons pas fuir même de quelque chose d'aussi petit que de nettoyer une stupide armoire ou bien de faire le ménage dans notre maison. Nous devons arrêter d'agir comme si tout nous accablait et savoir qui nous sommes en Christ, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il est en nous et le plus grand vit en nous. Ne chantons pas juste des chants à ce propos, vivons-le. Amen. Et alors, j'ai trouvé que Dieu m'a fait retourner pour confronter certaines choses avant que je ne puisse vraiment aller mieux et continuer. J'ai aussi eu beaucoup de difficultés avec des personnes qui étaient comme mon père. Si vous avez été élevé par quelqu'un qui a un certain type de personnalité et ils vous ont vraiment maltraité, vous aurez peut-être la même réaction que moi. Eh bien, ma mère était vraiment faible et elle ne faisait pas face à mon père, même si elle savait ce qu'il faisait. Et alors j'ai grandi en haïssant la faiblesse. Je veux dire, je détestais la faiblesse. Je ne voulais entendre personne en train de grogner et de dire « Je ne peux pas, c'est juste trop dur ». Ça m'énervait vraiment. Et je suis devenue l'une de ce genre de personnes. Je ferai tout ce que je veux faire. Eh bien, ceci a un bon côté parce que ça m'a aidé à persévérer et même à faire beaucoup des choses que je fais aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas laisser cela devenir comme si je voulais que tout le monde dans le monde entier soit comme moi et déteste tout le monde qui n'est pas fort. J'avais aussi un problème avec la personnalité de mon père et alors j'avais deux façons d'agir avec les gens. Soit je sortais avec quelqu'un que je pouvais contrôler, ou si je sortais avec quelqu'un de vraiment fort, je me soumettais de nouveau comme je le faisais devant l'autorité de mon père et je le laissais me contrôler. Et ce n'est pas une façon de vivre. Nous avons besoin d'être libres d'être nous-mêmes, d'être ce que Dieu nous a créés pour être, de prendre nos propres décisions, de vivre notre propre vie, de vivre pour plaire à Dieu et non pour être manipulés et contrôlés par le passé ou par les personnes de notre passé. Amen. Quoi que l'on vous ait fait, vous n'avez pas à continuer à saigner pour le reste de votre vie. Donc, quand vous fuyez quelque chose, ultimement, Dieu vous fera revenir et y faire face. Moïse, Actes chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens, et il était fort et puissant en parole et en œuvre. Vous voyez, Dieu l'entraînait pour quelque chose qu'il allait faire des années plus tard. Et vous pensez peut-être que ce que vous faites est si inutile parce que vous avez un rêve de faire cette autre chose. Mais tout ce que nous faisons fait partie de la chose suivante que nous ferons. Amen. Et il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider. Il avait un désir d'aider les gens. C'était bien. Il en vit un qu'on maltraitait injustement. Et prenant la défense de l'homme opprimé, il le vengea et frappa l'Égyptien et le tua. Il pensait, et j'aime ce verset, et je vous parlerai un peu plus à son propos demain. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Il avait pris pour acquis qu'ils l'accepteraient, mais ils ne le comprirent pas. J'ai pensé que quand Dieu m'a appelé dans le ministère, que tout le monde applaudirait, mais ils n'ont pas applaudi. Ils n'ont pas compris, ils n'étaient pas enthousiasmés, et j'ai eu l'opposé exact de ce à quoi je m'attendais des gens. Est-ce que vous obtenez parfois l'opposé exact de ce que vous attendiez des gens? Dieu ne veut pas que nous prenions nos décisions basées sur si les gens applaudissent ou pas. Il veut que nous le fassions parce que nous croyons que c'est ce qu'il veut que nous fassions. C'est le moment pour que certaines personnes se lèvent et soient fortes en le Seigneur.
et arrête d'être manipulé par l'opinion populaire. Le lendemain, il vit soudainement deux d'entre eux se battre et se disputer. Il essaya de réconcilier les adversaires en disant « Vous êtes des frères, pourquoi alors vous faites-vous du mal ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant « Qui t'a établi comme juge sur nous? Voudrais-tu aussi nous tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » Verset 29. Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite. Ça veut dire qu'il s'est enfui et alla vivre comme un exilé et un étranger dans le pays de Madian, où il est devenu le père de 2 fils. Et 40 ans plus tard, donc maintenant il avait 80 ans. Mon Dieu, la fuite fait perdre beaucoup de temps. Là, Dieu lui apparut dans le désert. Vous remarquerez que dans 4 de ces endroits que je partagerai avec vous ce soir, à chaque fois que ces personnes fuyaient, ils ont toujours terminé dans le désert. Est-ce que vous me suivez ce soir? Le désert est un endroit sec, misérable et malheureux. Vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, et puis ça développe toutes sortes d'autres problèmes, parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, puis vous devez trouver une excuse et blâmer ce que vous faites sur quelqu'un d'autre. Et nous allons si loin dans le trou du lapin blanc que nous n'avons aucune idée de comment sortir. Donc, 40 ans plus tard, et il avait maintenant 80 ans, Dieu lui apparut dans un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut émerveillé par cette apparition. Et comme il s'approchait pour l'examiner, la voix du Seigneur se fit entendre en disant « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse tremblait et était si terrifié qu'il n'osait même pas regarder. Puis le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Verset 34, « J'ai assurément vu la souffrance et l'oppression de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et ses lamentations, et je suis descendu pour le délivrer. » Regardez cela. « Et maintenant viens, et je t'enverrai en Égypte. » Allez, quelqu'un doit crier. Comment pouvons-nous être libérés de quoi que ce soit si nous en fuyons? Comment pouvons-nous possiblement être libres de cela si tout ce que nous espérons est de ne pas avoir à nous en occuper? Si notre but est de ne jamais avoir à nous en occuper, je peux vous garantir que le diable s'assurera que vous le trouverez à chaque tournant. Et la façon d'arriver au point où vous n'avez pas peur des choses est de leur faire face. La seule façon de chasser la peur est de lui faire face quand vous la confrontez. Vous devez apprendre comment le faire même effrayé. Devant mon père, j'avais si peur, je tremblais, j'étais nerveuse. Mais je ne pouvais pas arriver de l'autre côté de cela si je ne m'en occupe pas. La seule façon dont vous pouvez être libre est de vous occuper des choses. La vérité vous rendra libre, mais la vérité doit être appliquée dans votre vie pour que vous soyez libre. Il s'est enfui de l'Égypte et Dieu l'a renvoyé en Égypte. Genèse chapitre 16, versets 8 et 9. Maintenant, je sais que certains pensent, comment est-ce que cela s'applique à moi? Eh bien, Dieu vous le montrera. Je pense que certaines personnes ont des choses enfouies si profondément en eux qu'elles sont sous tellement de couches, elles leur font toujours mal et leur causent de la peine. Mais ils ne réalisent même pas que c'est un problème. Genèse chapitre 16, versets 8 et 9. Maintenant, ceci est une situation où Dieu a promis un enfant à Abraham et Sarah ne devenait pas enceinte assez rapidement. Et plusieurs années sont passées et elle était déçue, alors elle a trouvé cette idée très charnelle et lumineuse qu'elle ferait de sa servante, Agar, la femme secondaire de son mari. Et vous penserez que n'importe quelle femme serait plus intelligente que cela, mais elle ne l'était pas. Et Agar est devenue enceinte, et puis elle a développé une attitude envers Sarah. Aujourd'hui, ce serait quelque chose comme « je suis enceinte et tu ne l'es pas ».
Alors Sarah est arrivée au point où elle ne voulait plus qu'Agar soit aux alentours. Donc Abraham l'a fait partir. Il l'a traitée d'une façon affligeante, il ne l'a pas fait partir, et elle a fui. Le verset 6 dit qu'elle a couru, ou elle a fui cette situation. Verset 7, l'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau, où sur le chemin de Chour, il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez ma maîtresse. Et regardez ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas dit « Je comprends, fuis vite ». Il est écrit « L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne ». Eh bien, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Maintenant, quel genre de chose est cela? Ici, cette femme, Sarai, la maltraite. Elle fuit cette situation et ça semble être une chose raisonnable à faire. Écoutez-moi, juste parce que vous voulez fuir d'un endroit qui vous est inconfortable, ça ne veut pas dire que Dieu veut que vous partiez. Maintenant, nous sommes connectés. Il y a un temps où nous devons partir d'endroit. Mais ce n'est pas quand vous le voulez, c'est quand Dieu vous fait partir. Dieu a dit à Abraham de partir. Pars de là où tu es, éloigne-toi de ta famille et de tous tes proches et va à un endroit que je te montrerai. Ils étaient tous païens. Et Dieu ne pouvait rien faire avec Abraham avant qu'il s'éloigne d'eux. Dieu vous dit peut-être de vous éloigner de certains amis non pieux. Il vous dit peut-être de quitter un travail où ils vous font faire des choses qui sont pécheresses. Mais il y a beaucoup d'autres moments quand nous laissons un endroit juste parce que nous ne sommes pas traités de la façon dont nous pensons que nous méritons d'être traités. Et peut-être qu'apprendre comment régler certaines de ces choses est exactement ce que Dieu veut et il nous a placés à l'endroit où il veut que nous soyons. Je travaillais dans un autre ministère pendant 5 ans et je ne sentais pas que j'étais traitée comme il faut. Et c'était dur, je veux dire au maximum, c'était dur. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie entière, de ne pas juste me lever et d'après mon style de faire les choses, dire je ne continue plus. Mais cela aurait été facile. Et puis, une fois de plus, j'aurais pu éviter quelqu'un d'autre qui avait la personnalité de mon père. J'aurais pu prendre soin de moi-même au lieu d'attendre que Dieu prenne soin de moi. Êtes-vous là? Et je savais dans les profondeurs de mes entrailles que Dieu ne voulait pas encore que je parte. Juste parce que vous voulez faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous pourrez le faire. Dois-je dire ça de nouveau? Juste parce que vous voulez faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous pourrez le faire. Si nous allons être vraiment soumis à Dieu, pensez-vous que c'était facile pour Dave de rester avec moi les premières années de notre mariage? Ça ne pourrait. Savez-vous comment être systématiquement heureux? Je n'avais pas de réponse à cette question pour des années, mais maintenant je l'ai et je voudrais la partager avec vous. Ce matin, je veux vous parler encore une fois de vivre sans frustration. Et je crois vraiment que l'essentiel se réduit à une question. Que voulons-nous sinon être heureux? Amen? N'est-ce pas vraiment ce que vous voulez? Même les autres choses que vous croyez que vous voulez parce que vous croyez qu'elles vous rendront heureux. Ou, vous savez, si vous aviez plus d'argent ou une meilleure maison, vous seriez heureux. Si votre conjoint était sauvé, vous seriez heureux. Si vous étiez marié ou si vous n'étiez pas marié, vous seriez heureux. Et donc, toutes les choses que nous croyons que nous voulons. L'essentiel de ce que nous voulons tous est que nous voulons nous lever et être vraiment heureux.
et jouir du jour et ne pas être malheureux et ne pas être frustré et déçu et découragé et tout ce genre de rebut. Et donc, il y a un moyen de vivre le genre de vie que nous voulons. Jésus est mort pour nous donner exactement ce genre de vie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. » Nous devons apprendre à abandonner et à jouir de la vie que nous avons. Maintenant, j'ai fini la session la nuit dernière en encourageant les gens à prendre la décision d'aimer leur vie, d'arrêter de vouloir la vie de quelqu'un d'autre et d'aimer leur vie. Et donc, comme je vous parle ce matin d'abandonner, de vous décharger de vos soucis, de ne pas essayer de diriger votre vie, d'entrer dans le repos de Dieu, quelle que soit la terminologie dont vous voulez l'appeler, d'abandonner et d'apprendre à jouir de la vie, je veux que vous appreniez à jouir de votre vie. Tant que vous n'accepterez pas votre vie et que vous n'arrêterez de vouloir la vie de quelqu'un d'autre, vous ne pourrez jamais jouir de votre vie. Et croyez-moi, ce n'est pas mieux ailleurs. Quel que soit ce que vous regardez et que vous croyez que vous le voulez, il va y avoir des défis qui viennent avec lui aussi. Mais allons à Jean chapitre 15. Nous allons étudier ensemble les merveilleuses choses que Jésus dit sur la manière dont nous pourrons finalement jouir de la vie. Nous allons regarder d'abord Jean 15, verset 11. C'est en fait... Ensuite, nous allons revenir au verset 1, mais Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et pour que votre joie soit complète et parfaite et abondante et débordante. » Que tout le monde dise « Jésus veut que je sois vraiment heureux. » Vous voyez, non pas un petit peu, mais vraiment heureux. Non, mais il dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez abondamment. » Cela veut dire le débordement. Plus que ce dont vous avez besoin pour vous débrouiller. Il dit « Je vous ai dit ces choses. » Et nous allons revenir dans une minute et découvrir quelles sont ces choses qu'il nous a dites. Pourquoi nous dit-il ce qu'il nous dit? Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète et parfaite et débordante. Je crois que si nous avons assez de joie, elle jaillira de nous et atteindra quelqu'un d'autre. Et ensuite, quelqu'un d'autre voudrait avoir ce que nous avons. Croyez-vous vraiment qu'un chrétien triste, un chrétien fâché, un chrétien déprimé, un chrétien découragé, un chrétien frustré ou un chrétien exaspéré sera un bon témoin pour inviter les gens à venir au royaume? Bien sûr que non. Nous devons incarner ce que veut le monde. Ils veulent être heureux. Ils veulent avoir la paix. Ils veulent se lever et ce n'est vraiment pas les choses qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est d'être heureux. Et donc, si nous pouvons juste être heureux, nous serons un panneau d'affichage ambulant pour le christianisme, parce que si vous êtes stable et que vous vous y prenez dans la vie avec ce plaisir paisible, les gens vous demanderont ce que vous avez qui vous permet de vivre comme ça. Et la porte sera grande ouverte pour leur parler. Donc je crois que nous devons faire de la stabilité et de l'expression de joie, non pas un faux truc, mais une expression de vraie joie. Nous devons en faire une priorité dans nos vies. Il y a toujours quelque chose qui vous fera froncer les sourcils tous les jours, si c'est ce que vous voulez faire, mais ça ne va pas améliorer votre vie. Maintenant, quel que soit ce que vous croyez que vous voulez, ce que vous croyez qu'il vous rendra heureux, je ne veux pas vous décourager, mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. C'est incroyable le temps que nous passons dans notre vie à poursuivre des mirages. Avez-vous jamais vu un film sur le désert? Vous savez, où un type est dans le désert et il meurt de faim et de soif et il croit qu'il voit une petite flaque d'eau au loin. Non, mais elle lui semble très réelle. Et il fonce vers cette flaque d'eau. Il saute au milieu d'elle et il découvre que c'est de la poussière. C'est juste un mirage. C'était quelque chose qui semblait être quelque chose qu'il n'était pas. Eh bien, je crois que beaucoup de choses que Satan nous fait miroiter ne sont que des mirages pour les personnes affamées et assoiffées. Et il nous amène à poursuivre tout le temps ces choses qui s'avèrent n'être rien, plutôt que de poursuivre la seule chose dont dit la Bible, qu'elle répond réellement à tous nos besoins. Donc, dans le verset 11, il nous dit « Je vous ai dit, versets 1 à 10, afin que vous ayez la joie. » Donc, nous devons revenir en arrière et voir ce qu'il a dit. Il commence « Je suis la vigne, mon père est le vigneron.
Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits ou qui arrête de porter du fruit, il le coupe, le taille, l'enlève et il nettoie et émonde à plusieurs reprises tout sarment qui continue à porter du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits plus riches et plus excellents. Il est donc évident que Dieu veut que nous soyons des gens qui portent du fruit. Il veut que nous portions non seulement un quelconque fruit, mais il veut que nous portions du fruit excellent. Et j'aime ce verset parce qu'il dit que vous serez émondés si vous ne portez pas de fruit. Et si vous portez du fruit, vous serez émondés pour porter un meilleur fruit. Donc j'ai compris que vous êtes émondés si vous portez ou si vous ne portez pas. Donc vous feriez aussi bien de laisser Dieu faire à son idée. Amen. Et l'émondage n'est pas une chose agréable. J'aurais dû avoir mes cisailles ici pour que vous compreniez, mais cela veut dire couper les parties mortes et inutiles. Et donc Dieu travaille toujours dans nos vies. Il coupe les trucs morts et inutiles qui nous vident complètement de la vraie vie. Si vous voulez un jour émonder un arbre, vous coupez les trucs qui sont morts, ou bien vous coupez les trucs qui sont fanés ou flétris, ou bien vous coupez les trucs inutiles, et parfois ces trucs inutiles sont des trucs mignons. Je me rappelle un arbre que nous avions dans notre jardin et qui était ravissant. Mais chaque année, nous avions au bas du tronc de cet arbre toutes ces petites choses qui poussaient et qui ressemblaient à de petits arbres. Et elles étaient très mignonnes. Elles étaient très mignonnes, de petites branches mignonnes qui sortaient du tronc de l'arbre. Mais quand quelqu'un venait émonder nos arbres, il coupait toujours ces petites choses mignonnes parce qu'ils étaient en réalité des branches parasites. Elles ne servaient vraiment à rien. Elles étaient juste là, elles étaient mignonnes et elles vidaient l'arbre de sa vie et empêchaient les vraies branches d'avoir tout ce dont elles avaient besoin. Et donc certains d'entre vous ont quelques branches parasites qui traînent dans votre vie et qui vous vident continuellement de la vie. Et si vous le lui permettez, Jésus viendra émonder ces trucs. C'est tous ces trucs que vous essayez de faire qui ne vous avancent en rien et ne vous servent à rien, ou ces choses que vous croyez que vous devez avoir pour être heureux, et vous êtes frustré parce que Dieu ne vous les donne pas, et vous réprimandez le diable car vous savez qu'il vous entrave. Et la vérité est que Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, parce qu'il sait déjà que ce n'est pas ce que vous voulez, et vous êtes le seul à ne pas le savoir. Vous devez donc vous fier à Dieu qui fera pour vous ce qu'il y a de mieux. Allez, que quelqu'un loue Dieu. Puis il continue et il dit... Le mot « demeurer », il dit « si vous demeurez en moi », ce qui veut dire vivre, habiter et rester. Maintenant, vous ne demeurez pas en Dieu si vous passez 45 minutes à l'église le dimanche matin et que vous ne pensez pas à lui le restant de la semaine. Maintenant, la plupart de vous ici aujourd'hui ne sont évidemment pas comme ça parce que c'est vendredi matin et vous avez pris un congé de travail pour venir ici. Mais nous avons vraiment des millions de gens qui nous regardent à la télé, qui se sont probablement mis à l'écoute par hasard. Et peut-être que quelque chose, ma voix, m'est très particulier, le fait que je sois une femme, la chemise rouge et le col blanc, je ne sais pas. Quelque chose vous a amené à vous arrêter et à regarder pour une minute. Et peut-être que vous n'allez pas à l'église, et peut-être que vous êtes chrétien, et peut-être pas. Et peut-être que si vous allez à l'église, vous y allez le dimanche et vous redoutez d'y aller et vous avez hâte que ça se termine. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas une relation de demeurer en Dieu. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous ayons une relation profonde, intime, personnelle avec Dieu, par lui. Amen. Donc, vous devez soit vous mettre à cette relation à 100% sans réserve et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez, soit vous priver de toutes sortes de victoires, car la tiédeur ne glorifie pas Dieu. Amen. Et donc demeurez, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle belle promesse! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais demeurer, ce n'est pas aller à Dieu quand vous êtes désespéré. Ce n'est pas aller de temps en temps à l'église pour passer vos 45 minutes et vous réjouir quand ça se termine. Ce n'est même pas regarder Joyce Meyer à la télé de temps en temps ou un autre pasteur que vous croyez que vous aimez. C'est vivre, habiter, rester avec lui à tout moment. Maintenant, la Bible dit que si nous demeurons dans la vigne, nous porterons beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Maintenant,
Voilà une illustration que Dieu m'avait donnée il y a longtemps. Et vous savez, nous l'avons un peu embellie pour vous, mais à l'époque où je l'ai d'abord faite, je suis allée chercher quelques branches. Et si vous allez couper la branche d'un arbre quelconque, la vie pour les branches qui est nous vient de la vigne ou du tronc. Et tout ce que la branche doit vraiment faire, c'est de s'accrocher là. Et la vigne lui fournit tout le reste. Elle s'accroche là et reçoit. Merci Jésus. Alléluia. Dieu aide-moi. Fortifie-moi Seigneur. Rends-moi gentil. Maintenant vous savez que ce soit un pommier ou un oranger, par exemple. Vous voyez, les chrétiens essayent toujours d'être gentils. Nous sommes... Oh, je faisais de gros efforts pour être gentil. J'essayais de laisser ma bouche fermée. J'essayais d'être gentil. Eh bien, avez-vous jamais vu un pommier ou un oranger dire « Je suis un oranger !» Non. Comment saurez-vous que c'est un oranger en voyant les oranges? Comment saurons-nous que nous sommes chrétiens en voyant le fruit? Et comment allons-nous porter du fruit en demeurant dans la vigne? Vous n'allez pas porter du fruit en luttant et en étant frustré et en essayant de faire que ça se produise. Vous avez besoin de plus de temps dans la parole, plus de temps dans la communion, plus de temps dans l'adoration, plus de temps de s'accrocher à la vigne, d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Vous devez venir comme un petit enfant tous les jours et dire « Tu sais quoi, Seigneur? Je ne peux rien faire sans toi. Et si je veux aller dans le monde aujourd'hui et être gentil, j'ai besoin d'un téléchargement de toi. » Eh bien, que faisons-nous? Nous avons 3 bons jours et ensuite nous croyons que nous n'avons plus besoin de Dieu. Donc, tout est cool, c'est du gâteau. J'ai mis le doigt dessus, je l'ai fait souligner dans ma Bible, coloré en 3 couleurs, des étoiles et des rayures tout autour. Très bien, je connais ce verset. Vous ne croyez donc pas que vous devez passer du temps avec Dieu? Eh bien, chaque jour où la branche est loin de la vigne, vous savez, le premier jour, ça va, pas de problème. Vous avez bonne mine. Ouh! Le deuxième jour, personne ne peut dire vous avez toujours bonne mine. Le 3e jour, vous êtes un peu fané ici, mais... Vous savez, ce n'est toujours pas trop mauvais. Ensuite, nous devenons un peu croquants sur les bords. Vous voyez? Vous savez, un peu croquant, mince alors. Le 5e jour, il n'y a qu'un petit truc vert là. Tout le reste s'est dégradé et il n'y a plus qu'une petite chose que nous pouvons faire. Et le 6e jour, vous êtes un vrai gâchis. Eh bien, vous savez quoi? C'est comme ça que j'ai vécu pendant des années et des années et des années jusqu'à ce que j'ai finalement compris que si je veux rester comme ça et porter du fruit avec facilité, je dois rester dans la vigne. Je dois passer un temps avec Dieu, avoir la force dont j'ai besoin pour être ce qu'il veut que je sois, pour faire ce qu'il veut que je fasse, et ensuite je vais être une petite heureuse campeuse. Vous pouvez venir prendre ceci. Merci beaucoup. Êtes-vous venu ce matin avec quelqu'un qui est croquant sur les bords? Cet homme là-bas a des ennuis. Il a dit oui et il a montré sa femme du doigt. Oh, c'est lui. Elle est venue avec lui. Eh bien, Dieu merci pour votre franchise. Mais si vous demeurez en lui, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en lui, vous pourrez avoir la joie. Tout commence par lui. Maintenant, Romains 11, 17. Allons là. Peut-être que vous devez abandonner certaines de ces petites branches parasites dans votre vie qui vous volent votre temps, qui vous empêchent d'avoir le temps que vous devez passer avec Dieu. Amen. Qui peut penser à quelque chose en ce moment dont vous pouvez dire « Oui, c'est une branche parasite dans ma vie ». Romains 11, 17 nous dit quelque chose sur un petit processus qui s'appelle la greffe. Et je veux vous expliquer ce que c'est parce que je crois que c'est un beau principe.
Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes pour partager la richesse de la racine et de la sève de l'olivier. Et ensuite, il dit quelques autres choses, mais ce qu'il dit, c'est que les Juifs étaient comme les branches naturelles, mais à cause de l'incroyance, certains ont été coupés. Et ensuite, Dieu a pris les païens et il les a greffés pour qu'ils puissent partager la richesse et la sève de l'olivier. Il y a en fait un processus qui s'appelle la greffe. Et si vous êtes des botanistes, je crois que ce sont les gens qui s'occupent des arbres et des plantes. Vous comprendrez ça, mais je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Donc quand je l'ai étudié, c'était passionnant pour moi, car si vous avez une plante qui meurt, et c'est le cas de la plupart des gens, fanée et mourante et à peine survivant de jour en jour, vous pouvez en fait aller à une plante saine et vous pouvez faire une entaille dans cette plante. Vous devez faire une entaille ou une ouverture dans la vigne ou le tronc et vous pouvez insérer cette petite partie morte ou cette partie presque morte et la rafistoler et lui donner un bon système de support. Et si elle reste là, la vie de la vigne sera injectée dans cette branche malade et dans quelque temps, elle sera saine et rétablie. Maintenant, la raison pour laquelle j'étais excitée est que la Bible dit dans Ésaïe 53 que Jésus a été blessé pour nos péchés. Quand Jésus est mort sur cette croix et qu'il était blessé et qu'il saignait, cela a ouvert un endroit dans sa vie pour que nous soyons greffés. Et ce que nous devons faire ensuite, c'est de demeurer là et de recevoir la vie qu'il a à nous donner et qui nous ramènera à la guérison. N'est-ce pas merveilleux? Allez, louez Dieu. Je veux donc m'arrêter là pour un instant avant de parler d'autre chose aujourd'hui. Je veux vous dire que la première chose que vous devez faire comme nouveau croyant, quand vous avez été greffé dans cette vigne et que vous êtes un nouveau croyant et que vous venez comme une branche malade et que vous avez tous ces problèmes, tous ces complexes, vous avez été maltraité dans le monde, vous avez été gâché, vous avez fait beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de mauvaises choses vous sont arrivées, vous avez de mauvaises idées maintenant, beaucoup de mauvaises attitudes, vous avez besoin de beaucoup de guérison. Et Dieu nous offre la guérison. Et je crois qu'une des erreurs que fait le christianisme en général, et les enseignants chrétiens et les leaders chrétiens et les leaders dans l'Église, c'est que les gens viennent à l'Église et tout de suite nous voulons leur donner quelque chose à faire. Nous voulons leur donner toutes ces directives et cette réglementation sur la manière dont ils devraient se corriger et nous croyons qu'il est important de les brancher quelque part et leur faire participer au service. Et croyez-moi, je comprends tout ça et je crois qu'il y a un lieu de le faire, mais je vais vous dire ce qui manque beaucoup de fois. Les gens ne prennent jamais le temps dont ils ont besoin pour la guérison dans leur vie. Et ensuite, nous nous retrouvons à l'église avec un tas de guérisseurs blessés, une bande de gens qui vont ça et là et essayent d'aider les autres, mais qui n'ont jamais pris le temps de s'aider eux-mêmes. Vous voyez, je me lasse tellement d'essayer de m'occuper, par exemple, de chrétiens qui manquent d'assurance. Essayez de travailler avec des gens dans le monde des chrétiens qui sont susceptibles et facilement offensés et blessés à tout bout de champ. Et si vous faites un petit commentaire qui les blesse et qui ne leur plaît pas, ils se fâchent pour 3 ou 4 semaines. Vous savez quoi? Vous savez, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de quelqu'un qui n'a jamais pris le temps d'être guéri lui-même de l'intérieur, et maintenant il est dans le corps de Christ et il essaye de fonctionner et d'avoir un ministère et de faire ceci et cela. Et il devient vraiment un problème parce que il n'a jamais pris le temps de décharger ses propres problèmes. Et je vais juste vous dire que si vous luttez, ce que vous devez peut-être faire, c'est de prendre une année de congé de tout ce que vous croyez que vous devez faire et vous devez juste vous accrocher à la vigne. Vous devez juste dire « je vais prendre une année pour m'accrocher ». Et les gens n'aiment pas que vous leur dites ça parce que ça leur fait croire que vous ne faites rien. Mais dites juste « tout ce que je fais fait empirer ma situation de toute façon. Et donc, excusez-moi, je vais prendre une année pour m'accrocher à la vigne parce que je n'ai rien à donner avant de me guérir et de me rétablir de l'intérieur. » Amen. Le tout premier
public, et je veux dire par public que j'ai donné des études de Bible à la maison pour quelques années. Mais le tout premier message public dans ma vie que j'ai donné en chair, j'étais toute excitée. J'avais commencé un ministère de femmes dans une église à laquelle j'avais commencé à aller dans ma ville. Et j'ai senti que ça allait être le commencement de quelque chose que Dieu pourrait vraiment utiliser et de quelque chose de grand. Et j'ai prié pour savoir ce que je devais prêcher dans ce premier enseignement ce jour-là. Et Dieu m'a dit, je veux que tu dises à mon peuple que je les aime. Et le premier livre que j'avais écrit était un livre intitulé « Dites-leur que je les aime ». Quand Dieu m'a dit qu'il voulait que j'aille là pour mon premier grand début public comme étant la femme de l'heure, cela m'a plutôt exaspéré que Dieu veuille que j'aille dire aux gens qu'il les aimait. Je me disais, eh bien, tu sais, c'est une leçon d'école du dimanche. Je ne veux pas juste aller leur dire que tu les aimes. Donne-moi quelque chose de substantiel. Donne-moi quelque chose de riche. Je veux quelque chose de substantiel et riche, une révélation à télécharger aux gens. Et il m'a dit simplement dans mon cœur, non, les gens ne savent pas que je les aime. S'ils le savaient, ils auraient agi différemment. Pourquoi est-ce que nous manquons d'assurance? Parce que nous n'avons pas de révélation sur l'amour de Dieu pour nous. Nous ne comprenons pas la justice. Nous ne comprenons pas qui nous sommes en Christ. Donc nous laissons ce que nous disent les autres nous dicter notre valeur. Et c'est parce que nous n'avons jamais pris le temps de nous immerger dans la parole de Dieu assez longtemps pour laisser ce que nous lisons passer de notre tête à notre cœur et devenir pour nous une révélation qui changera nos vies. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que vous ne devez pas mener une vie pleine de crainte. Vous ne devez pas mener votre vie en vous souciant excessivement de ce que pensent les autres. Vous ne devez pas passer une mauvaise semaine parce que quelqu'un n'a pas aimé votre coiffure. Vous ne devez pas déprimer parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié ou ne vous a pas remercié. Vous ne devez même pas passer une mauvaise semaine parce que vous vous êtes levé après avoir projeté d'être saint et vous avez tout raté après votre sortie du lit. Si vous savez que vous êtes en Christ et si vous comprenez l'amour inconditionnel de Dieu, non mais vous l'avez. Je ne veux pas dire que c'était un petit enseignement que vous avez écouté, mais vous l'avez. Il est certainement au-dedans de vous. Vous êtes enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Non mais personne ne peut vous l'enlever. Vous devenez une personne différente. Je croyais que je savais ce qu'était l'amour de Dieu, mais je ne le savais pas. Et donc, toute cette première année de mon ministère, j'ai consacré mon temps d'études personnelles privées à l'étude de l'amour de Dieu pour moi. J'avais été victime d'abus sexuels dans mon enfance et je n'ai pas compris l'amour comme il faut, surtout pas l'amour inconditionnel. Il me semblait que, quand j'étais jeune, si je travaillais, ça m'évitait beaucoup d'ennuis à la maison. Et donc, je suis devenue un bourreau de travail pour avoir de la valeur. Et certains d'entre vous tirent leur valeur d'être perfectionnistes et, vous savez, nous la tirons. La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Jean 8, verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Puisque Dieu nous a créés pour vivre sans aucune sorte de lien, nous pouvons expérimenter la liberté de profiter de tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Il nous a donné la vie et notre objectif devrait être de l'apprécier. Mais dans ma vie, je sais que je ne peux pas juste souhaiter d'être libre. Je dois agir pour cela. Il est nécessaire pour moi d'obéir à la parole de Dieu et de marcher selon l'enseignement du Saint-Esprit. Cela signifie que je ne peux pas juste écouter ou lire la parole en espérant avoir des résultats. Mais je dois mettre en pratique ce qu'elle dit. Vivez-vous la joie de la liberté dans votre vie? Je prie que Dieu vous encourage à chercher cette liberté qui est la vôtre en Jésus-Christ. Car il est mort sur la croix pour nous rendre libres de la puissance du péché, et vous et moi pouvons être libérés de chaque problème dans la vie. La liberté est à vous. Alors, allez-y et prenez-la. Suivez le Saint-Esprit et soyez libres d'apprécier tout ce que Dieu a pour vous en Jésus-Christ. Prions ensemble. Mon Dieu, c'est en toi que je trouve ma liberté. Je choisis d'agir pour ma liberté en suivant la direction du Saint-Esprit dans ma vie.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr/méditation. Passez une bonne journée et à très bientôt. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous allons parler de l'intégralité physique, de la santé physique. Je vous parlerai aujourd'hui de votre corps. Que pensez-vous de cela? Je le ferai de toute façon, alors vous feriez mieux d'aimer cela. Êtes-vous des investisseurs ou des joueurs? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, investissez-vous dans la bonne santé maintenant pour récolter la bonne santé plus tard? Ou est-ce que vous ne faites rien pour vous occuper de vous-même et vous abusez de votre corps en pensant que vous vous en tirerez? Comment abusez-vous de vous-même? Eh bien, si nous disions trop de stress, ou bien être surchargé, trop engagé, et ne pas avoir un vrai équilibre dans votre vie, ne pas vous reposer assez, ne pas rire assez, ne pas prendre de temps de congé, ou peut-être pas assez de sommeil. Êtes-vous enthousiasmé ou pas? Moi, je le suis. Ou peut-être l'inquiétude, l'anxiété. Qu'est-ce qui arrivera dans le monde? Qu'est-ce qui arrive avec le gouvernement? Qu'est-ce qui arrivera avec mes enfants ou après ma retraite? Eh bien, j'ai une autre idée. Et si nous vivions aujourd'hui? Je veux dire, vraiment, pourquoi n'avoir ni regret ni crainte? Et découvrons vraiment ce qu'aujourd'hui détient pour nous. Ou bien un mauvais régime. Eh bien, chérie, je suis ici pour t'aider aujourd'hui. Ou bien boire tout excepté l'eau. Ou bien pas d'exercice. Si tout ce que vous faites est de vous asseoir dans votre fauteuil et presser des boutons sur des télécommandes, vous allez mourir beaucoup plus. Qu'il ne faut. Nous avons tous ces ligaments dans notre corps parce que Dieu nous a créés pour qu'on bouge. Maintenant, quelqu'un pense probablement, eh bien, attends une minute, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne suis pas venu ici pour parler de mon corps. Laissez-moi vous dire pourquoi ceci est important. Comment vous vous sentez physiquement? Comment vous prenez soin de vous-même ou ne prenez pas soin de vous-même affecte toutes les autres régions de votre vie. Toute autre région de votre vie, elle vous affecte spirituellement. Vous vous sentez misérable
et vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas dormi pendant 3 nuits, vous ne voudrez pas prier. Vous n'allez pas pouvoir étudier la parole et vous concentrer parce que votre pensée est complètement épuisée. Allez maintenant, ça vous affecte. Ça vous affecte. Ça vous affectera mentalement. Ça vous affectera émotionnellement. Et je pense que beaucoup de gens essayent d'arranger toutes ces autres choses. Ils veulent être forts spirituellement, ils veulent être stables, ils ne veulent pas s'inquiéter tout le temps, mais ils font un travail misérable quand il s'agit de s'occuper d'eux-mêmes et ils se sentent mal tout le temps. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous sentions mal. Il ne nous a pas créés pour que nous ayons mal partout de notre tête jusqu'au bout de nos pieds. Je ne pense pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous si nous devons vivre dans un bureau de docteur et dépenser tout notre argent en payant des factures médicales. Merci Dieu pour toute l'aide médicale. Je l'utilise aussi, mais je ne pense quand même pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous. Et je crois que le stress est la cause de maladie numéro 1. Parce que le malaise, c'est quand vous n'êtes pas à l'aise. Et moins nous sommes à l'aise, plus nous avons des maladies. Ma fille m'a raconté une histoire intéressante. Elle a dit que je pouvais partager ceci avec vous. Elle a dit, j'ai juste eu une semaine très, très difficile. Elle a dit, je veux dire, j'ai agi vraiment mal. Elle a dit, je me suis énervée plusieurs fois et j'ai mal agi avec ma famille. J'ai dû leur demander pardon. Elle a dit, je me suis énervée à la salle de gym. Et j'ai dit des tas de choses là-bas que je n'aurais pas dû dire. Et elle a dit, j'ai eu une semaine difficile. Et elle est vraiment une bonne fille et elle aime vraiment Dieu. Donc, cela ne ressemble pas à son caractère. Et elle a dit, quand je me suis arrêtée pour... Écoutez, elle a dit, quand je me suis arrêtée pour prier, et elle a dit, j'ai beaucoup pleuré. Je combattais le découragement. Donc, nous avons tous ces problèmes mentaux et émotionnels. Et elle planifie. Et donc, elle aime accomplir des choses. Elle travaille dur et elle aime accomplir des choses. Eh bien, quand quelque chose d'autre arrive, ce qui se passe toujours, est-ce que quelqu'un a remarqué que votre plan ne marche juste pas à 100%? Et des choses folles comme qu'elle devait faire quelque chose et elle est restée au téléphone pendant 1h45 à attendre pour pouvoir s'occuper de cette chose. Et quand elle est finalement arrivée à une personne vivante, juste quand ils étaient prêts à finaliser la conversation, l'appel a été déconnecté. Et elle a dû tout faire de nouveau. Et elle et sa famille, ils allaient à l'île du Prince-Édouard en vacances cette année, et c'est au Canada. Et elle était totalement inconsciente du fait que son passeport était expiré. Et son mari a demandé... Est-ce que nos passeports marchent toujours? Je ne sais pas. Ils ont cherché et bien sûr... Ils étaient expirés. Ils ont pensé que ce serait facile d'en faire un. Ils ont découvert que ceci était un cauchemar aussi. Je ne suis même pas sûre qu'ils les auront à temps. Ils attendent au bureau de poste, ils attendent dans la file, etc., etc., etc. Donc, ça l'a juste rendue folle. Vous savez, si vous vivez sur le bord, il y aura toujours quelque chose que l'ennemi utilisera pour vous pousser par-dessus bord. Allez, c'est vraiment bien. Je n'ai jamais dit ça avant. J'aime ça. C'est vraiment tout frais.
ceci sera un post sur Facebook. Si vous vivez sur le bord, le diable essaiera toujours de vous pousser par-dessus bord. Et trop de personnes font cela aujourd'hui. Ils se fatiguent, ils se fatiguent, ils se fatiguent. Puis si quoi que ce soit d'autre arrive, c'est comme... Ah! Je sais que personne d'entre vous n'est comme ça, mais je peux toujours être ainsi si je ne fais pas attention. Dieu merci, je ne suis plus comme ça aussi souvent que ça, mais je vivais comme ça. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent comme ça. Et nous devons commencer à prendre mieux soin de nous-mêmes. Donc, de toute façon, elle a dit quand elle s'est assez calmée pour commencer à prier, Dieu, quelle est la racine de cela? Si nous continuons à voir la même chose arriver encore et encore et encore, pourquoi ne pensons-nous pas assez intelligemment pour dire « Seigneur, quelle est la racine de ce problème? » Parce qu'il y a une raison. Vous savez, si vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous allez à l'église, vous étudiez la parole et pourtant vous avez un mauvais tempérament, vous explosez à chaque fois que vous vous tournez, il y a une racine là que vous devez trouver. Parce que là où il y a une racine pourrie, il y aura toujours du fruit pourri. Et elle a dit, tout ceci, quand j'y ai pensé, était juste que je n'avais pas assez dormi pendant probablement 2 semaines. Et elle a dit, je reste réveillée la nuit parce que je veux finir des choses. Et puis je ne dors pas assez. Alors elle a dit que Dieu l'a confrontée assez sérieusement à ce propos, et maintenant elle croit que si elle n'obtient pas assez de sommeil, ce sera un péché. Et puis-je vous dire quelque chose? Contrairement à ce que vous croyez, vous ne vous appartenez pas et je ne m'appartiens pas non plus. Et juste pour être honnête, tout chrétien qui a cette attitude, eh bien, c'est ma vie, je peux faire tout ce que je veux. Alors vous n'avez pas encore lu la Bible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Dieu nous offre la possibilité d'être guidé par le Saint-Esprit dans la vie avec un V majuscule. Nous avons parlé la nuit dernière à propos de comment la Bible dit qu'il y a une vie qui nous est offerte. Et ce n'est pas une vie où vous respirez et vous marchez seulement, c'est la vie comme Dieu l'a. La vie Zoé est la vie comme Dieu l'a. Mince, quel genre de promesse merveilleuse est ceci. Et vous savez, je connais aussi un autre jeune homme, quelqu'un que je connais depuis un bon moment. Et ce gars avait un mauvais tempérament et c'était difficile de s'accorder avec lui, et guénard et irrité tout le temps, et pourtant, il avait été un chrétien pendant très longtemps. Et tout le monde est arrivé à la conclusion, c'est juste comme ça que tel et tel est. Et il a fini par, à travers une série d'événements, changer ses habitudes de nutrition et aller s'entraîner. Il s'entraîne maintenant chaque jour. Je ne peux pas faire ça, mais je crois en l'exercice. Je pense que nous n'en faisons pas assez dans notre vie de tous les jours. Dans le temps, les gens ne devaient pas payer pour s'exercer. Ils s'entraînaient dans leur vie de tous les jours. Mais nous ne devons pas suer. Nous n'avons pas à faire ça. Nous pressons des boutons et la vaisselle est faite. Nous pressons plus de boutons et la télé s'allume. Et nous montons et nous descendons sur l'escalier roulant ou dans l'ascenseur. Nous nous énervons si nous n'avons pas de place de parking à côté de l'entrée. Et bonté divine, nous ne devrions pas suer, ça ferait sortir certaines toxines qui nous tuent. Donc, c'est dur pour moi de croire le changement en cet homme dont je parle, après avoir changé son régime alimentaire et commencé des exercices. Et je vous dirai une chose, mieux vous vous sentez physiquement, mieux vous vous sentez à propos de tout. Ça vous donne plus de confiance, ça vous donne plus d'audace. Vous marchez plus droit, vous êtes plus énergétique, vous voulez être impliqué dans des choses. Et je vous dis maintenant, peut-être que vous avez une maladie et il y a des choses à propos desquelles vous ne pouvez rien faire, mais commençons à faire quelque chose à propos des choses dont on peut s'occuper. Vous savez, tout le monde veut un miracle. Si je dis « je resterai ici pour prier pour tous ceux qui sont malades », nous ne finirons pas avant la réunion de ce soir.
Et après avoir prié pour vous tous, je serai malade de fatigue. Et si vous voulez éliminer le stress dans vos vies, comprenez que vous ne pouvez pas donner à toutes les personnes dans le monde ce qu'ils veulent. Vous devez vous donner un peu de ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé et fonctionner comme il faut pour eux. Et je veux vous dire, quoi que vous en pensiez, ce message aujourd'hui est possiblement l'un des messages les plus importants que vous entendrez, car quand Jésus nous offre une nouvelle vie, il y a un mode de vie qui va avec. Vous ne recevez pas juste Jésus pour continuer à vivre de la même façon que le monde vit. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, V majuscule. » Et nous devons apprendre comment lui obéir. Alors, maintenant, quand je vous parle aujourd'hui de ce que vous mangez, ce n'est pas une discussion de combien vous pesez. Donc, n'entrons pas là. Je pense simplement que tout le monde doit se débarrasser de la mentalité « je suis au régime ». Nous n'avons pas besoin d'un régime, nous avons besoin d'un nouveau mode de vie. Si quelqu'un fait un régime pour perdre 25 kilos, il y a probablement la mentalité « je veux perdre du poids pour pouvoir aller manger tout ce que je veux ». Eh bien, nous savons où cela mène. Vous passez toute votre vie à passer par le même cycle encore et encore. Nous ne devons plus penser « je fais un régime », mais plutôt « je vais apprendre à vivre comme il faut. Je vais m'exercer comme il faut. Je vais prendre soin de moi-même. Je vais manger des choses qui sont agréables à mes papilles, mais je ne mangerai pas des cochonneries tout le temps. Pour honorer Dieu, je prendrai soin de moi-même et je pense que je peux vous faire une promesse. Si vous n'avez pas une maladie métabolique, et c'est le cas pour certains, vous finirez par peser le bon poids pour vous sans faire un régime. Si vous mangez comme il faut et vous vous exercez assez, vous finirez par peser ce qu'il faut pour vous. Tout le monde ne se ressemblera pas exactement. J'ai une amie qui mange plus que moi et elle pèse 50 kilos. Et c'est gênant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça prend du sens? Très bien. Combien d'entre vous savent déjà que vous avez besoin de mieux vous occuper de vous-même? Eh bien, nous y voilà. Nous avons le bon groupe. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous savez ce qui est si merveilleux pour moi dans la parole de Dieu? Cela pourrait paraître drôle si je le dis, mais la parole de Dieu n'est pas seulement spirituelle parce qu'elle est si pratique. C'est comme, oui, tout ce que Jésus a dit est esprit et est vie, mais c'est comme, ce n'est pas juste un tas de trucs religieux. Je veux dire, Dieu s'occupe de chaque domaine pratique de nos vies. 1 Corinthiens 3, 16. Maintenant, vous savez quoi? Ceux d'entre vous qui font déjà les bonnes choses, vous pouvez juste dire Amen. Amen. Juste dans votre cœur, vous dites oui, c'est bon. Amen, amen. Et ceux d'entre vous qui ne font pas ce qui est juste, vous direz oh non, oh non, oh non. Ne discernez-vous pas que vous, toute l'Église de Corinthe, êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous en permanence? Il habite en vous collectivement en tant qu'Église et aussi individuellement. L'une des choses les plus merveilleuses que je trouve dans la parole de Dieu est que nous sommes la demeure de Dieu et il vit en nous. Je peux prendre mon temps et penser à cela jour après jour et ne jamais comprendre la grandeur de cela. Le mystère des âges, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme c'est merveilleux. Vous êtes la demeure de Dieu. Dites, je suis la demeure de Dieu. Maintenant, si quelqu'un nuit au temple de Dieu ou le corrompt avec de fausses doctrines ou le détruit, Dieu lui nuira et l'amènera à la corruption de la mort et le détruira. Car le temple de Dieu est saint, lui est sacré, et vous êtes ce temple, l'Église croyante et ses croyants individuels. Bon, d'accord, il ne parle peut-être pas spécifiquement ici de certaines des choses dont je parle aujourd'hui. Mais le principe ici est que nous ne devons pas
nuire au temple de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre vous traiteraient le bâtiment de l'église où vous réunissez le dimanche matin avec plus de respect que votre propre corps physique. J'aime cette partie de la salle. Ils se comportent beaucoup mieux que vous, les gars. Vous allez devoir les rattraper ici. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les temples qui ont été construits pour Dieu, le temple que Salomon a bâti, les tabernacles temporaires dans le désert, il y avait des instructions détaillées qui ont été données sur comment bâtir, décorer et prendre soin de ces temples. Des instructions très spécifiques et détaillées. Il était magnifique. Il demandait beaucoup de soins pour le maintenir dans un bon état. Et il y avait des moments dans l'histoire où le temple est tombé en ruine à cause de périodes de négligence et des programmes entiers ont été conçus pour le reconstruire et le réparer. Avez-vous besoin d'une nouvelle couche de peinture ou d'un programme entier pour reconstruire et réparer? Pour certains d'entre vous, ceci pourrait juste être comme faire un peu d'ajustement dans certaines choses. Je ne boirai plus autant de café, je boirai plus d'eau. D'accord. J'essaierai d'avoir 7 heures de sommeil par nuit au lieu de 4. Non? Dois-je ajuster encore plus? J'ai besoin de 8 heures de sommeil, sinon je ne serai pas agréable. Il y a eu un temps dans ma vie où je pouvais en avoir 6 pour quelques nuits consécutives, et pas tout le monde a besoin de cela. Dave a une sœur qui dort 5 heures par nuit, et elle l'a fait toute sa vie et elle se sent bien. Elle n'a juste pas besoin de beaucoup de sommeil, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Beaucoup ont besoin de bien dormir, et très peu de gens le font. Maintenant, pour pouvoir le faire, je dois dire non à beaucoup d'autres choses. Vous regardez une femme qui est à la maison la nuit. Quand je ne suis pas en train de prêcher, je suis à la maison à avoir ma thérapie assise. Amen. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire, des dommages que j'ai causés à mon corps dans le passé à cause de mon ignorance et le fait de faire trop et d'avoir trop de stress au nom de Christ et d'essayer d'aider les gens. C'est plutôt intéressant. Vous ne pouvez pas briser les lois naturelles de Dieu, même si vous pensez que vous le faites pour le servir et vous en tirer. Je me suis rendu malade en travaillant dans le ministère. Et je peux vous montrer un autre gars dans la Bible, Épaphrodite, qui est presque mort parce qu'il travaillait si dur dans le ministère. Donc, Dieu nous dit qu'il y a certaines choses que vous devez faire pour prendre soin de vous-même. Si